à Grenoble, à la veille seulement de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Le Tour de France, c'est fini, ou presque. Et pendant ces 3 semaines d'épreuve, certains dans l'ombre ont été particulièrement sous pression. C'est le cas des chronométreurs officiels du Tour de France. Vous les voyez derrière moi dans cette petite cabane. Ces chronométreurs officiels que certains ici appellent les maîtres du temps sont grenoblois. Des hommes capables de déterminer les écarts entre coureurs au millième de seconde. Ils nous ont ouvert leurs portes. Reportage. Une petite cabane et une toute petite puce électronique pour un enjeu immense, chronométrer les coureurs. Bienvenue dans la tanière des maîtres du temps. Ça, c'est la puce qui est véritablement sur le vélo. Chaque vélo, y compris les vélos de secours, sont équipés de ce système. Sur le parcours comme sur la ligne, un dispositif haute technologie. Oui, en fait ici vous avez une boucle de détection qui va créer un champ magnétique et qui va permettre donc d'identifier au passage des coureurs dans la seconde qui suit qui est passé à quel endroit. Depuis 3 semaines, le même cérémonial chaque jour, tous les matins, il s'installe, se concentre longtemps à l'avance pour être au top à l'arrivée des coureurs. Alors là on installe tout ce qui nous permet de communiquer entre nous pendant l'arrivée, pour pas avoir tout le brouhaha des commissaires, des directeurs de course qui arrivent, la porte qui s'ouvre, le son de mangeasse, ça nous permet d'être isolés. Mais le trésor ici, c'est ça, un super appareil photo, l'œil de lynx du Tour de France. C'est la caméra de photo finish, oui, qui va nous permettre de prendre jusqu'à 10 000 photos par seconde. 10 000 images en une seule et toute petite seconde. L'installation des 3 caméras se fait avec soin au millimètre. Là on est dans la phase où on va aligner les caméras sur la ligne d'arrivée. Donc on a 2 petits viseurs et on va venir se mettre à 1 mm de la ligne d'arrivée, exactement la tangente. Pour l'instant, on a eu une arrivée très serrée. La plus serrée, c'était 2/10 millième de seconde à Gérardmer. On n'a jamais eu d'ex-aequo, donc voilà. Le vainqueur, c'est poursuivant. L'ensemble du peloton est découpé, saucissonné par ces redoutables caméras. Le classement se joue souvent au millième de seconde. Par exemple ici, vous avez entre Cadel Evans et Contador, l'écart paraît facile à voir, mais en fait il y a 13 millièmes d'écart, pas plus. Il y a uniquement 13 millièmes. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de photos par seconde. Cavendish, il est là 12 minutes. Philippe, ça va être quoi les délais à ton avis? En bas, Cavendish, il a 12 minutes 42 de retard. À 13 millièmes, les arbitres sont battus. La caméra devient l'unique juge. Aujourd'hui, plus que n'importe quel autre jour, le contre-la-montre est l'épreuve la plus compliquée à gérer pour les maîtres du temps. Voilà, et revenons un instant sur ce précieux classement du Tour de France avec un coup de chapeau pour le régional de l'étape Jean-Christophe Perrault. Le sportif de l'équipe AG2R de Chambéry a retrouvé le top 10 à l'issue de ce contre-la-montre. La grande boucle s'achèvera demain avec l'arrivée des cyclistes à Paris sur les Champs-Élysées. On reste sur la route avec des bouchons aujourd'hui dans toute la vallée du Rhône. Trafic chargé pour ce 4e week-end de départ en vacances. Bison Futé avait vu rouge, il ne s'est pas trompé. Il fallait être patient. Christian Konksiker, Nicolas Ferraud.